Bon, du YouTube game. Un peu de YouTube game. Un peu de YouTube. Ouais. Soyons sérieux, un peu de YouTube. J'ai décidé qu'il était Grand temps. le bon moment pour vous parler un peu de YouTube, mais pas juste de YouTube. On va pas se contenter de vous balancer des vidéos YouTube. On va aller un peu plus deep dans le méta de YouTube. Je vous ai concocté un truc. Je vais d'abord lister un peu de thèmes, quelques thèmes. Et puis ensuite, ces thèmes vont commencer à s'enchevêtrer entre eux. Et à la fin, il y aura un grand final, un festival de Kung Fu J'ai pas vu Disco. encore. Un bon festival de Kung Fu Disco. Festival de bagarre. Un distrayant Kung Fu festival de bagarre. Un divertissant Kung Fu Disco. T'as le Kung Fu chinois et le vrai Kung Fu chinois. C'est trois trucs foncièrement différents. Mais là, de toute façon, on va vous parler de Vocaloid. En fait. Donc Vocaloid, qu'est-ce que c'est ? Je commence un peu. Vocaloid, c'est un logiciel de synthèse vocale japonais à la base, qui permet donc de taper du texte et d'en tirer une voix virtuelle qui chante pour vous, pour composer des morceaux, pour faire de la musique. Et la voix la plus connue de ce logiciel, c'est Hatsune Miku, qui est devenu un personnage, tu vois, parce que tout ça c'est fabriqué par Yamaha et tout. Et il y a des types qui ont fait des personnages pour aller avec les voix, pour que les gens puissent associer le physique de certains personnages, certaines attitudes à leur voix, pour avoir un truc. Et du coup, de ce personnage très connu, qui est devenu vraiment la voix la plus utilisée de Vocaloid, ben, on sont sortis des vrais morceaux, tu vois, des trucs, des gens qui font de la musique avec ça. Donc là, je balance les vidéos à Coco. Donc ça, c'est Hatsune Miku. Ça, c'est du Vocaloid, c'est le personnage, tu vois, le plus connu de Vocaloid. Tu connaissais ça un peu ? Non. Ouais, donc voilà, c'est cette meuf avec les cheveux bleus, et puis il y a d'autres personnages, tu vois, dans cette vidéo, on en voit d'autres. Et ça, c'est des personnages de Vocaloid. Et la popularité de ce personnage fait que des types en ont fait un logiciel qui s'appelle le Miku Miku Dance, le MMD, je le répète. Entre crochets. Et mot-clé YouTube, entre crochets, vous mettez MMD. Et n'importe quoi derrière, l'aile. ça passe. Vous trouverez des tonnes de trucs avec du Miku Miku Dance, du coup, qui est un logiciel d'animation 3D qui permet de mettre n'importe quel modèle 3D et de le faire danser. Et à la base, c'était plus ou moins fait pour illustrer des vidéos de Vocaloid, mais il y a des gens qui s'en sont servis pour faire d'autres choses, évidemment. Donc là, la vidéo en question, c'est un peu fou, c'est une vidéo de Miku Hatsune, donc dans Miku Miku Dance. Je vais aller un peu plus loin dans la construction de ce truc. Ce truc, c'est un vrai délire de YouTube, c'est un type qui était complètement fêlé, tu vois. Il y avait cette meuf. Là, on commence à toucher. Là, on touche à autre chose, c'est-à-dire que je vais un peu... Jusqu'ici, c'était de la culture, tu vois, c'est-à-dire que là, on regarde une youtubeuse, une meuf, enfin, pas une youtubeuse, mais une meuf qui a fait une vidéo sur une chorégraphie de danse. Et en fait, la vidéo qu'on regardait juste avant avec Miku Hatsune, les mouvements ont complètement été calqués sur cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un type qui a fait du tracking full sur toute la longueur de la vidéo, sur le corps de cette meuf qui danse, pour recalquer exactement la chorégraphie, tu vois. Et puis l'inclure en tant qu'un script, tu vois, ça s'est transformé en un script, et puis bon, les mecs peuvent faire cette danse à n'importe quel modèle 3D, tu vois. Et cette danse-là, sur ce morceau, c'est Love and Joy. Ça, c'est la danse qui va avec Love and Joy. Donc vous pouvez taper Love and Joy sur YouTube, vous tomberez sur une tonne de trucs. Beaucoup de Miku Miku Dance. Bon là, je te repasse juste l'extrait pour que tu vois à quel point c'est vraiment calqué sur la meuf, c'est exactement ça. Il y a des tonnes de vidéos de cette danse faites par plein de meufs. Celle que je vous ai montrée, c'est l'original, c'est vraiment le truc que je suis tombé dessus et je me suis dit mais attends, c'est pas possible, le modèle 3D fait exactement ça, tu vois. Et j'ai réalisé qu'il y avait tout un background autour de cette truc. Donc les mecs se retrouvent avec un logiciel de synthèse vocale pour faire des chansons, un logiciel d'animation pour faire danser des personnages sur des chansons, et un script de danse que tout le monde peut balancer dans le logiciel pour avoir cette chorégraphie. Et là c'est fini. Et de là, ça démarre, ça apporte, ça amène le fait que potentiellement tous les personnages de la Terre, si tant est qu'ils aient un modèle 3D, puissent être souillés par ce truc-là. Donc là, c'est juste un exemple de Miku Miku Dance, mais j'ai choisi de parler de Love and Joy spécifiquement et de montrer sur ce morceau quel genre de choses ont été souillées, tu vois. Mon Dieu. Donc là tu peux voir, en plus,
que la chorégraphie c'est est... dur, c'est la même, ouais. C'est exactement Avec le les même mouvements de script, le même caméra et mouvement. tout, parce qu'ils sont... Ouais, ouais. Et voilà. Donc déjà là on commence à toucher quelque chose. Donc ça Ah, c'est... non. Enfin, je trouve hein. Ah ouais, non, mais on était déjà dans quelque chose, mais là, tu vois, là... Ouf. Bon, là on commence à gratter un peu la surface, parce que je suis loin d'en être arrivé au bout. Bon là c'est Naruto, hein, c'est un peu sale, Oh là là. on sent le souillon, Quoi ça fait mal, hein. Mais quoi Ça plaît certainement à certains fans, mais certainement pas à tous, donc tout le monde se fait souiller là-dedans. Donc là, Ça plaît à des fans de MMD, du coup. Ça se respecte encore, parce que comme ils sont dans un design... les modèles 3D sont respectueux, hein. Non, mais je veux dire, ça choque moins que celle qui va suivre, tu vois. Ouais, alors que ouais, bon, il l'a déjà vu parce qu'on a raté la prise, mais... Ah non, Non, ouais. t'as des dérives où Love and Joy est appliqué à d'autres personnages de drama ou de manga. Je connais pas exactement le nom de ce personnage, mais là j'apporte la touche homosexualité, tu vois, qui manquait à l'ensemble. Et je vais revenir sur l'homosexualité plus tard parce qu'il y a un thème sous-jacent là-dedans. Ah là vous commencez à prendre cher un peu là. Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mec, mais d'où, mais quoi? C'est que le début, c'est vraiment que le début. Il y a des fans de personnages efféminés qui genre ont foutu ce modèle 3D dans ces situations-là pour faire ce bordel, tu vois. Et quoi? Bah c'est plus excitant un homme qu'une femme. Avec ce bébé nu derrière et tout, tout ça. Et cette vidéo elle est plus sur YouTube, c'est parce que je l'avais téléchargée et que là je peux te la montrer, tu vois, mais elle a été supprimée, je sais pas pourquoi, mais elle y est plus. Ah, j'ai juste un autre exemple de personnage qui se fait scier bon, pour le fun. Non. Hein, il y a des fans de Metal Gear dans le coin. Snake, why you do this? Ah, il chante aussi. Là, il découvre en même temps que vous, il prend cher le mec. Hein. Oh, là, le mec. Il s'est chié dessus. Ça va, tu... Bah, je te la laisse un peu parce qu'il y a un petit truc cool sur cette vidéo. Donc là, on est parti de logiciel de synthèse vocale, Vocaloid, le Miku Miku Dance, le logiciel d'animation, les personnages, les chorégraphies, les morceaux. Et là, le mélange d'univers. Crossover de ouf. Ouais. Ce plan où elle le regarde comme ça, genre... Mais là, vous prenez cher! Ouais, elle le regarde et là, genre... Ok. C'est obscène en plus, on voit pas sa chatte, mais pas loin, tu vois. Ouais, la jupe est ultra courte, le stylisme, enfin, le graphisme de ce perso est indécent. Bon bref, cette vidéo, il n'y a pas d'autres trucs intéressants dedans, mais voilà. C'est déjà ça. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Et de là, je vais directement vers un autre game. Le game en question, c'est Billy Harrington. Vous me direz, mais qui est Billy Harrington ? Qui est Billy Harrington ? Mais qui est Billy Harrington ? Alors Billy Harrington, c'est un acteur porno. Dans la vie, il est bisexuel, mais il a joué dans des pornos gays qui sont très célèbres pour leur mise en scène de lutte d'hommes en slip. Donc, mots-clés YouTube, Homme en slip. pants, wrestling, ou sinon Gachimuchi. Tu peux aussi taper des mots-clés comme Aniki, parce qu'il est souvent surnommé Aniki, tu vois, grand frère, par tous les mecs qui font des vidéos de lui. Bref, le fait est que ce mec-là, il fait du porno, tout ça, il fait sa carrière, peu importe, c'est un mec hyper bodybuildé et tout, bon bref, c'est pas le sujet. Le fait est que des années après, il y a des types sur l'internet qui sortent ces DVD, ils les prennent, ils prennent les images de lutte de types qui... Les mecs en font des vidéos, ils font des détournements, ils font de la musique avec Billy Harrington, ils font des trucs mais de malades. Donc je vous en mets des extraits. Attends, mais tu joues... Ouais, d'accord, merci. Et je vous montre le genre de détournement qui a été fait avec Billy Harrington. Il y a un délire avec Billy Harrington, les vidéos de Billy Harrington et de tous ses potes qui font de la lutte en slip. C'est que souvent quand leur sexe est apparent, ils cachent les sexes. Oh mon dieu, pourquoi ? Non.
par une photo d'un bébé qui s'appelle le Gedo Baby. Le Gedo Baby en soi c'est un mème à part entière. T'as Billy Rington, t'as le Gachimuchi et t'as le Gedo Baby. Le Gedo Baby c'est une couche supplémentaire à toute cette folie. Donc je voulais montrer un peu de Gedo Baby et de Billy Rington. Là le mec est en train de périr de l'intérieur. Vous êtes en train de mourir mais de faim, genre en mode mais qu'est-ce qu'il veut nous dire ce mec? Oh god. Bon bref. Oh god. Ça c'est juste le genre de bail que les mecs font de temps en temps. J'enchaîne avec autre chose. Là on a fini, le Gachimuchi, je vous en garde un peu pour plus tard. Je vais parler d'autre chose, tout de suite, là je break. Je parle d'Initial D. Bon, Initial D. C'est une donnée qui vient s'ajouter à ce gros tas que je vais faire à la fin. Initial D, c'est ce manga de caisse dont le personnage principal est un livreur de tofu qui roule sur les routes du mont Akina au Japon et il doit livrer du tofu le plus vite possible. Et le mec tombe sur des types qui voient que le mec roule trop bien, que c'est un dieu de la caisse, tu vois. Avec sa Trueno AE86, tu vois. Et du coup, les mecs le défient, et le mec se prend au jeu à faire des courses sur les routes du Mont Akina. C'est plutôt connu, Initial D au Japon, même en Europe, même aux États-Unis, tout ça. Surtout pour la musique, le super aérobic, tout ça. Donc là, les informations qu'il faut garder, c'est courses de voiture, Mont Akina, musique, vénère. C'est cool ça. Ça va, c'est plutôt cool Initial D, il paraît que c'est bien, mais j'ai jamais vraiment regardé au-delà de la première saison. De là, je reviens à Vocaloid, je vous montre un clip avec un autre personnage de Vocaloid, okay. Avec une route. Donc là, je vais vous proposer d'essayer de deviner ce qui se passe quand on mélange ce clip de Vocaloid, cette musique, Initial D et Billy Harrington. Tu me dis quand t'es prêt, hein. Quand t'es prêt à ce que la totale arrive. C'est une de celles du MMD là, non? Ouais, ça c'est du MMD ça. Là c'est du Vocaloid plus du MMD. C'est un des personnages... C'est un des autres personnages qui est moins connu que Miku Hatsune, mais... On le voyait tout à l'heure. Ouais, elle était déjà dans son équipe. Bon. Vas-y, achève-moi. Achève-moi celle-là. Il est l'heure d'arriver aux vraies choses. C'est le moment où ça rigole plus. Je vous balance Ultimate Muscle Roller Legend. Ouais. Kiffez vos vies. Avec tout ce que je viens d'expliquer, vous avez toutes les données pour comprendre ce qui se passe. Tu saisis là tout ce qui se passe? Mais cette course de tracteur. De tracteur et de ouais, je décris pas le reste parce de que... deux Gachimuchi vénère. Il y a du mecha et tout, enfin, c'est n'importe. Attention, moment bonheur. Ouais. Docking les mecs. Boum, Billy Rington en 3D comme ça. Avec un petit sourire à la caméra. Ouais. Et là, la musique de fond,
C'est la musique qu'on entendait dans le clip des Vocaloid avant, avec des remixes, avec des sons de clips de Billy Rington par-dessus. Oh là là. Et boum, du Ghetto Baby qui crache des lasers et tout. Blah. On entend plein de samples, tu sais, des films porno derrière et tout. La voix de Billy qui fait... Coucher de soleil, Ghetto Baby à la fin. Oh là, la voix de Billy Rington qui conclut le truc et tout. Enfin, bon, la full Qu'est-ce dose. que je viens de voir. T'avais jamais vu ce Mes truc? yeux fondent. T'avais pas vu cette Si, vidéo? tu me l'avais montré. Ah ouais, non mais je viens de vous décortiquer ce qui peut se passer dans l'esprit malade de l'internet et précisément de YouTube et comment les idées s'acheminent entre elles et qu'elles se télescopent et qu'elles explosent. Et la dernière vidéo bonus finale, c'est un peu plus de Gachimuchi et ça, je vous finis avec ça. Cadeau. Il y aura tous les liens sur la vidéo, dans la description, je vous donne tout, je vous donne toutes mes recherches, des heures et des heures, des années de travail pour vous finir avec un peu de beauté, un peu de grâce, un peu d'art contemporain. Ah là là. Bon, c'était bien, hein. Je vous laisse là-dessus, pendant que Coco il prend cher. Et désolé, j'avais oublié de vous parler d'un truc en fait. En fait, la vraie fin de cette histoire, J'ai vomi 6 fois puis pendant cet intermède. la caméra s'est arrêtée de marcher, j'ai dû refaire le début et tout. Bon, bref, j'ai oublié, mais la conclusion terrible que je voulais faire sur toute cette vidéo. Il va hors champ chercher des trucs. C'est cette figurine. Sérieux? C'est cette figurine Mais t'es de sérieux? Billy Rington. Ok. De la gamme Figma, hein, donc c'est une assez bonne marque de figurines. Et ce que j'ai dans les mains là, Le mec l'a pas sorti, hein. Si, je l'ai sorti, Ah. c'est un truc que j'ai acheté d'occasion mais en bon état, il y a encore le prix dessus, je l'ai payé assez cher, c'est une des figurines les plus chères que j'ai acheté à Tokyo. Sale porc. Mais je l'ai cherché et je la voulais. Là c'est l'édition spéciale Halloween, donc en plus il a des accessoires d'Halloween bonus à l'intérieur. Il y a une version normale, il y a une version genre avec cuir et chaîne, et il y a une version genre plombier et torse nu, tu vois. Je crois que c'est la première figurine jouet articulé d'acteurs porno de tous les temps. Ouais. Je me trompe peut-être, mais sous cette forme de figurine articulée avec des accessoires interchangeables, avec différents visages et tout, c'est une des plus belles choses que genre, que l'internet ait pu porter. Putain, tu peux le mettre à Walp. Il y a un petit. tu peux changer son slip Tu en peux truc changer son couleur chair. slip pour mettre un slip en couleur chair pour comme Oh, il s'il a des était. poses mais obscènes. Mec est juste obscène. Elle est au top cette D'accord. figurine. L'existence de cette figurine, Je peux? ouais bien sûr, vient directement du fait qu'il y a des types sur internet qui ressortent des films porno pour en faire des vidéos, que le mec soit devenu populaire au Japon, qu'il l'invite à des conférences, et qu'il y ait des otaku qui soient là, qui viennent le voir sérieusement, qui viennent voir Billy Rington en conférence, et que les mecs en sont, à un moment de leur vie, à fabriquer une figurine de Billy Rington. Et c'est merveilleux. Ça c'est la douche, tu peux monter la douche en carton pour mettre ton Billy Rington sous la douche. Il y a un pommeau avec, Mais non. il y a le pommeau de douche, Mais donc non. tu peux vraiment le mettre sous sa Mais douche en carton. pourquoi? Parce que c'est la vie. Ça c'est le costume Halloween, il est un peu dégueu, je vais pas vous le montrer, mais juste...
Unboxing Billy Harrington Figma. Des petits plastiques là, hein, puis ça sort comme ça là. Voilà les gars, voilà la vraie vie, voilà comment les choses se passent dans les bails. Regarde, tu peux lui mettre une tête de jouissance. Regarde sa tête de jouissance. Et il a cette petite tête. Montre-la. De mec qui jouit quoi. Tu peux le mettre, et il a une main, tu sais, différente, avec le doigt comme ça, et tu peux lui mettre dans la bouche avec cette bouche de jouissance, tu vois. Oh ouais. Il est magnifique costumé comme ça, faut le dire quand même. Faut le montrer je crois. Voilà, dédicace à Sloman, dédicace à tous les mecs qui aiment Les bites. les vidéos de Billy Harrington, je sais pas qui aime ça, j'en sais rien. Bref, meilleure figurine de tous les temps certainement, je pouvais pas faire mieux. C'est quand ça accélère, c'est trop bon. C'est du lourd ça. Déjà là tu rentres dans une loupe qui est genre... Ouais.